Alors pour cette méditation de manger en pleine conscience, je vous invite vraiment à prendre ce que vous avez choisi de prendre. Et puis peut-être à le sentir. Première étape. Et on va vraiment là aussi se poser complètement. On finira par le déguster, vous inquiétez pas. Mais on se pose et on prend notre aliment et on peut prendre le temps de le sentir. Saveur d'Italie ou d'ailleurs. Et je prends le temps d'être avec cette odeur. Et peut-être juste que d'être présente à cette odeur peut activer des souvenirs, peut activer le mental. Saveur d'Italie, peut-être c'est vos dernières vacances, peut-être c'est basilic, peut-être c'est ratatouille. Eau pétillante et citron. Peut-être les bulles, c'est l'été, c'est les vacances. Et peut-être que c'est aussi des histoires de famille autour de ces aliments. Pour ceux qui consomment du citron, c'est aussi peut-être des réactions. Voilà, avec l'aliment que j'ai choisi, je me laisse imprégner par son odeur. Et je vois bien qu'à la fois, mentalement, il se passe quelque chose, et en même temps, corporellement, physiquement, il se passe quelque chose. Peut-être que je salive, peut-être que j'ai envie de le consommer, je ressens cette envie, qui a priori n'est pas encore un manque, et tout devrait bien se passer. Et voilà, je commence à être attentive à ce que corporellement je ressens. Et pratiquer cet exercice, c'est aussi prendre le temps d'appliquer ces ressentis de la pleine conscience à finalement un acte banal de la journée. Et peut-être que je pourrais faire la même chose quand j'attends le bus, quand je prends mon café, quand je prends ma douche, quand je m'habille, etc. Quand je monte en voiture. Alors peut-être que maintenant, je peux écouter cet aliment. Alors pour ceux qui ont par exemple de l'eau à bulles, peut-être que j'entends ces pétillements, ces bulles. Peut-être que ceux qui ont du citron, cette acidité, je l'entends. Ceux qui auraient des chips, je les entends. Ceux qui auraient un fruit, j'entends la peau du fruit. J'entends le bruit. Et en même temps, je l'ai dans la main. Alors peut-être que comme Laurine, mon carré de chocolat au soleil va fondre. Et donc là, visiblement, il va changer de texture et au toucher, ça va être un peu différent. Donc j'en profite au passage pour ressentir ce toucher. Si j'ai une orange, un kiwi dans la main, c'est pas le même toucher. Si j'ai un biscuit ou un bout de pain, si j'ai un verre, et puis je vais pouvoir commencer à consommer cet aliment tranquillement avec la même présence. Et comme nous le dit Tess, la texture en bouche peut avoir différentes natures. Ça peut être un peu piquant, un peu acidulé,
un peu doux, comme le chocolat ou le fromage blanc, plus acidulé, comme de l'eau, de l'eau citronnée, pardon, ou un kiwi ou une orange. Ça peut être plus sucré, plus rond, si j'ai choisi un biscuit. Et l'idée, c'est d'être vraiment très connecté à cette expérience. Si je mange un biscuit, un fruit ou du fromage blanc, j'ai pas le même son dans la bouche. Alors vu l'heure, peut-être que personne n'a pris des gâteaux apéritifs, mais on connaît ce bruit du craquant de certains biscuits apéritifs qui appellent le prochain. D'accord ? Si j'ai pris un fruit sec, peut-être que le temps que toutes les saveurs se déploient, j'ai déjà beaucoup mâché, contrairement à du fromage blanc. Donc voilà, on va avoir une expérience sensorielle et gustative complètement différente. Quand je bois un thé chaud, un café ou de l'eau pétillante au citron, j'ai pas la même sensation. On peut s'interroger peut-être aussi sur le nombre de cafés qu'on est amené à boire dans nos espaces de socialisation. Je ne suis pas sûre qu'on ait la conscience complète du café que l'on prend. On n'a pas beaucoup parlé du visuel, mais on le sait dans nos cultures, le visuel est super important. Et là, typiquement, avec ce carré de chocolat au soleil, s'il commence à fondre, il est bien moins appétissant. Peut-être qu'un carré de chocolat tout carré. Un aliment qui est resté au soleil va devenir moins appétissant. Un gâteau qui reste au soleil fait moins envie qu'un gâteau dans la vitrine du boulanger ou du pâtissier. Voilà, l'idée c'est vraiment ça, d'apporter une attention très particulière à ces aliments que l'on a entre les mains. Et puisque Laurine me tend la perche, ce chocolat qui fondait trop vite et qui est déjà tout fini, bien peut-être que pour d'autres c'est le cas. Vous avez tout fini, le bout de kiwi, le quartier d'orange, le biscuit, le fromage blanc, le carré frais, etc. Et donc, je reste présente à cette sensation de fin des choses. C'est terminé. Qu'est-ce que je ressens physiquement? Et là-dessus, qu'est-ce que mon mental va être capable de construire? Et je prends le temps de bien faire la part des choses. Peut-être que physiquement, j'ai cette espèce de joie, de plaisir d'avoir consommé quelque chose que j'ai choisi, qui me plaît. C'est rare qu'on fasse cet exercice avec un aliment qu'on n'aime pas. Et cette joie, ce plaisir que j'ai pu aller chercher, ça c'est encore une ressource. Je pourrais m'en servir un peu comme souvenir, comme chose que je rappelle au présent. D'ailleurs, ceux qui n'aiment pas certaines choses savent bien le faire. Ils imaginent que c'est autre chose et ça passe. Voilà, et quand c'est terminé, est-ce que sur cette fin, j'ai une émotion ou un ressenti particulier qui se présente? Et je peux tranquillement, là encore, prendre le temps juste d'être attentive à ce que je viens de vivre. Sachant que sur un aliment, on a passé une petite dizaine de minutes et que souvent, pour avaler nos repas, nous n'avons que 30 minutes. Donc c'est sûr, on ne pourra pas forcément faire ce type d'exercice tout le temps. D'autant qu'en général, bien si on ne mange pas seul, alors il y a en plus nos conversations. Mais c'est un bel exercice à faire de temps en temps pour porter attention justement à ce que l'on mange et comment on le mange.